Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour famille, au Mali, oh, les terreaux vont l'île. Est-ce que vous avez vu les drones de dernière génération que le Mali a acheté dernièrement? Aïe, vous n'êtes pas encore prêts. Les terreaux vont l'île. Les drones que Assimi Gota vient d'acheter là, on dit que ces drones sont capables de tracer et de frapper avec précision. Ça là même là, c'est gâté même. Je vous laisse les vidéos des drones là. Vous-même, vous allez regarder les drones là. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que ça là, ça va chauffer. Terreau, si tu sais que tu aimes ta vie là, viens déposer les armes et puis la paix va revenir. Sans quoi là, on t'envoie chez Dieu là-bas. Il va décider si tu iras en enfer ou pas. Parce que maintenant là, c'est œil pour œil, dent pour dent au Mali. Point barre. Donc je vous laisse ici regarder, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Nouveauté, dans le ciel malien, un drone Orion de fabrication russe vient d'être aperçu au-dessus du territoire du Mali, aux alentours de Bamako. Appareil d'environ 1 tonne, autonomie de 24 heures, haute altitude, frappe de précision, une capacité de surveillance et d'intervention redoutable. Certains ont cru reconnaître le Bayraktar turc. Erreur, la Kinshi pèse 5 fois plus et emporte plus d'armement. Ce sont deux catégories de drones différentes. L'Orion, lui, est fait pour voir loin, longtemps et frapper juste. Que ce soit une nouvelle acquisition des Maliens ou bien qu'il appartienne aux forces russes, au final, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'objectif poursuivi reste le même. C'est pas IA, c'est Assimi Goïta. Des très bonnes nouvelles, famille. Le Mali vient d'acquérir des drones de la nouvelle génération de fabrication russe. Ces drones que vous voyez ici ont une très grande capacité de frappe et de précision. Ce matin de ce 8 juin 2026, le Mali vient de tester ces nouvelles drones de la nouvelle génération de fabrication russe. Ces drones ont une capacité de repérage 24 heures sur 24. Ils peuvent rester en surveillance, en repérage H24, 24 heures sur 24. Des drones de la nouvelle génération de fabrication russe. Le Mali a essayé ces drones ce matin de ce 8 juin 2026. Et la qualité hier, la précision hier. On veut voir seulement un petit terreau. On veut tester quelque chose. On veut tester quelque chose. C'est pas IA, hein, c'est Assimi Goïta. Oui, le Mali vient d'imposer le respect encore. Assimi Goïta vient de frapper encore très fort. Des drones de la nouvelle génération de fabrication russe. Ces drones que vous voyez ont une très grande précision. Ils ne ratent pas l'ennemi. Ces drones, dès qu'ils ciblent l'ennemi, ils ne ratent pas, ils frappent avec précision et les opérations se poursuivent. Ces drones ont une très grande capacité de repérage, de rester en surveillance ou de repérer 24 heures sur 24. Famille, si tu viens de l'AIS et que tu tombes cette vidéo, il faut la partager au maximum et écrire en commentaire « Vive Assimi Goïta ». Vive son excellence, le général d'armée Assimi Goïta, et vive les autorités compétentes du Mali. Oui, c'est fort, c'est vraiment fort. Tellement que il y a trop de complices au Mali. Assimi Goïta passe à la vitesse supérieure. Oui, les drones de la nouvelle génération. On veut voir les ennemis un peu. On veut tester quelque chose. On veut tester quelque chose. Vous n'avez pas dit que vous êtes fort. Vous n'avez pas dit que vous voulez gouverner le Mali. Vous voulez gouverner Kidal. Hein? On veut voir un petit terreau. Hein? Avec ses pieds minces de pentade. Non, tellement que ces drones de la nouvelle génération vont les cibler et frapper avec succès. Et puis les opérations vont se poursuivre là. Eux-mêmes, ils ne vont pas s'en souvenir. Essayez seulement, vous n'allez pas croire. Oui, Assimi Goïta est passé à la vitesse supérieure. C'est ça qu'il s'agit. Famille, partagez au maximum et écrivez en commentaire, c'est pas IA, c'est Assimi Goïta. Oui, Assimi Goïta vient d'imposer le respect au Mali. Ces drones que vous voyez, des drones de la nouvelle génération qui sont capables de rester en repérage, de rester en surveillance H24, 24 heures sur 24. C'est de ça qu'il s'agit. De fabrication russe. Merci beaucoup, Papa Vladimir Poutine. Et merci beaucoup à l'Africa Corps. Oui, on a vu les essais ce matin. Voilà. On veut repérer les ennemis. Mais tellement que les femmes ont nettoyé Kidal. Ah, le drone a repéré seulement que des habitations. C'est ça qu'il s'agit. Et puis, les morceaux des pieds de pentade. On est ensemble. La patrie ou la mort, nous vaincrons toujours. Le Maliba, vous avez cherché le Maliba et vous allez lui le.
Vous avez provoqué Assimi Goïta. Maintenant, il est passé à la vitesse supérieure. Vous n'allez plus comprendre quelque chose. Mais il y a quelque chose de terrible qui vient de se passer. C'est que Etienne Fakaba Sissoko est devenu l'objet d'une invention, de quelque chose qui n'a jamais existé. Depuis même que nous faisons de la politique en Afrique, je n'ai pas connaissance qu'une telle chose ait existé. Etienne Fakaba Sissoko se positionne comme l'intellectuel qui va faire la synthèse entre le christianisme et l'islamisme. C'est-à-dire qu'il se positionne comme un intellectuel, un universitaire. Cet universitaire a pour but de promouvoir un projet politique au Mali où les islamistes, je ne parle pas des musulmans, les islamistes, entendez par là les terroristes qui utilisent l'islam, eh bien, ces terroristes s'entendraient avec des chrétiens pour ensemble diriger le pays. Etienne Fakaba Sissoko incarne donc cette chose qui n'a jamais existé, qui s'appelle l'islamisme chrétien. L'islamisme chrétien. C'est-à-dire l'instrumentalisation politique de l'islam par quelqu'un qui revendique son appartenance à l'église chrétienne. Et par ailleurs, son statut d'universitaire, de chercheur. Waouh! C'est fort, hein? Je me suis assis et j'ai lu toute la littérature qu'il a pondue dans les médias français. Depuis qu'il a été accueilli là-bas. Vous voyez, moi je suis citoyen français adoptif. Et moi, on a arraché tous mes biens là-bas. On a... moi, on me traque, on me persécute là-bas sauvagement. Etienne Fakaba, lui, il est bien là-bas. Moi, je suis au Mali. Je suis bien ici. Vous voyez ce chassé-croisé là? C'est quelque chose qu'il faudra analyser. Hein? Pourquoi les intellectuels africains panafricanistes, fidèles à la cause de l'émancipation africaine, ne peuvent plus vivre en France? Et pourquoi les intellectuels africains néocolonialistes, islamistes, hein, pseudo-chrétiens, pseudo-musulmans, sont les bienvenus en France? Il y a là quelque chose d'intéressant à étudier. Il faudrait toute une étude à part pour comprendre le chassé-croisé entre les intellectuels fidèles à l'Afrique et qui par ailleurs sont des citoyens français et qui ont choisi de retourner en Afrique, et puis les intellectuels africains fidèles à la France dont ils ne sont même pas forcément citoyens, mais qui ont décidé de créer une mixture, très rare, à savoir qu'ils vont essayer de mettre ensemble le fanatisme, l'instrumentalisation de l'islam, que certains ont appelé abusivement le djihadisme. Donc, je dis que c'est vraiment très curieux. Fakaba Sissoko est maintenant dans les médias français, France 24, TV5, RFI. Il est chargé de justifier l'idée que il y aurait au Mali ici des chrétiens qui ont décidé de tomber d'accord avec le JNIM, avec l'État islamique, ce qu'ils ont décidé de tomber d'accord avec les parrains français du projet de déstabilisation du Mali pour créer une espèce d'État patchwork, une espèce d'Afghanistan malien, une espèce de califat avec des sous-régions qui seraient des émirats. Émirats où on appliquerait la charia et éventuellement quelques poches de zones dans lesquelles on respecterait les droits des chrétiens. En fait, c'est extraordinaire. Etienne Fakaba Sissoko se présente comme un islamiste chrétien. Une glace chaude, un soleil froid. Il se présente comme une eau sèche. Vous avez déjà vu l'eau sèche? Lui, il est islamiste chrétien. Il dit qu'il se bat et il est le porte-parole d'une coalition qui va instaurer un régime qui va appliquer aveuglément donc la fameuse loi de la charia à tout le territoire du Mali. Et par contre, les chrétiens pourront continuer d'y vivre. Donc en fait, Etienne Fakaba Sissoko est aujourd'hui le chantre. Etienne Fakaba Sissoko est aujourd'hui le chantre de l'islamisme chrétien. Une crétinerie. C'est une absurdité, c'est une incongruité logique. Il n'y a pas d'islamisme chrétien possible. L'islam est compatible avec le christianisme dans un pays. Mais l'islamisme n'est compatible avec rien du tout. Ni avec l'islam, ni avec le christianisme. L'extrémisme chrétien, tel qu'on l'a vu par exemple en Irlande du Nord, ou tel qu'on l'a vu lors des croisades
occidentale au Moyen-Âge. Il n'est compatible avec aucune religion. Il n'est compatible ni avec le christianisme tel qu'on le pratique d'ordinaire, ni avec l'islam. Aucun fanatisme religieux ne peut être compatible avec une religion. Le fanatisme musulman n'est pas compatible avec l'islam. Il n'est pas compatible avec le christianisme. Le fanatisme chrétien n'est pas compatible avec le christianisme et il ne peut pas être compatible avec l'islam. Aucun fanatisme religieux n'est compatible avec la vie en commun dans la multiculturalité religieuse. Le pluralisme religieux ne peut pas survivre là où est imposée de façon fanatique une opinion religieuse quelconque. Voilà pourquoi les criminels impériaux terroristes qu'on a abusivement appelés djihadistes tuent d'abord des musulmans. Davantage de musulmans que n'importe quelle autre religion. Leurs premières victimes sont les musulmans. On vient juste à peine d'arrêter 5 Ivoiriens à Bamako des Toro. Oui, vous avez bien compris. Je cite les noms de ces jeunes qui sont arrêtés aujourd'hui à Bamako. Voilà les noms en fait. Ouattara Ismaël, 22 ans, nationalité ivoirien. Bakayoko Youssouf, nationalité ivoirien, 31 ans. Djabi Fofana, 29 ans, nationalité ivoirien. Encore un autre Ouattara encore. Ouattara Bayimoko, encore, nationalité ivoirien. Encore, lui ici, 25 ans. Le Ouattara. Ici encore, on parle de Bon Agnoumou. Ivoirien encore, nationalité. Ici, il a quel âge? Voilà. On parle ici de 28 ans. Oui, Ado Boda, à supporter Nyamorde. Ado Nyamorde, à supporter Nyamorde. Voilà aujourd'hui l'héritage que Ouattara aujourd'hui a laissé aux Ivoiriens. A fait de la Côte d'Ivoire d'un pays de Toro. Un pays de djihadistes. Un pays de coupeurs de tête. Oui, la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui pays de Toro. Base arrière aujourd'hui. Ivoirien aujourd'hui est devenu djihadiste. J'ai peur de porter mon maillot pour marcher dans l'AIS. J'ai peur aujourd'hui de porter mon propre maillot de mon pays pour marcher dans l'AIS. Peur qu'ils vont me confondre des Toro. Peur que ils vont penser que je suis un djihadiste. Voilà aujourd'hui la démocratie de Draman. Voilà l'éducation aujourd'hui de Draman aujourd'hui. Oui. 5 Ivoiriens, Toro, djihadistes arrêtés aujourd'hui. Ado Boda, à supporter Boda. Ado Nyamorde, à supporter Boda. C'est ça la Côte d'Ivoire. Ouais. Donc Draman Ouattara, toi tu as pris les armes là pour faire de la Côte d'Ivoire d'un pays de Toro. Donc toi tu as pris les armes de faire de la Côte d'Ivoire d'un base arrière de Toro. Ah, Draman Ouattara, maudit soit la femme qui t'a mis au monde. Maudit soit ton père. Maudit soit tous tes descendants de Draman Ouattara, bande de chiens. Tous tes supporters. Poto. Les terreaux sont en train de lire l'air au Mali. C'est qu'ils ont commencé là. Ils ont du mal à terminer ça. L'armée annonce la neutralisation d'une 50aine de terroristes dans les régions de Gao et Kayes, à l'issue de frappes ciblées menées par le vecteur aérien. Donc ils ont été localisés et puis frappés. Ça là, dans leurs médias là, ils ne vous le diront jamais. Ils ne vous le diront jamais. Parce que là, ça ne va pas. Ça ne va pas de leur côté. Oh, Blokis, il n'y a plus. Oh, Kidal, il n'y a plus. L'armée maîtrise tout maintenant. Yo la famille Col Dramani Sahélien. Donc nous sommes le 8 juin 2026. La famille, je vais vous demander de republier un maximum la vidéo. D'ailleurs, il y a une fonctionnalité pour republier les vidéos. Quand vous appuyez sur le j'aime, laissez votre doigt appuyé dessus 3 secondes. Non seulement ça va aimer la vidéo et ça va repartager la vidéo. Now on va faire la vidéo en chari. On va tirer digi j'aime quand. Na diga on va tirer toi quand la vidéo en chari kosobe. Regarde moi la vidéo que ça regarde hakite que j'aime que camarade hakite que toi comme magani sanké. OK? Donc la famille, c'est vrai, ça fait longtemps on n'a pas parlé, ça fait longtemps, j'ai pas fait de vidéo, mais vous suivez, je poste parce que c'est vrai actuellement j'avais pas
J'étais un peu malade et beaucoup de choses, donc c'est-à-dire que ça m'a pas permis de faire des vidéos. Donc la famille, comme vous savez, on va parler déjà on va commencer par le cas de l'agent de la DGSE française qui a pris 20 ans de réclusion criminelle au Mali, plus 20 ans d'interdiction et quelques millions d'amendes en français. Enfin bon, la famille c'est comme ça. Donc actuellement, à ce qui paraît que le ministre des Affaires étrangères de la France n'est pas content, dit qu'il n'y a pas de fondement. Lui, il n'a pas participé au jugement, mais il dit qu'il n'y a pas de fondement. Il faut respecter la justice dans les pays des gens. Quand les gens ici se plaignent en France, ils disent que la justice, elle n'est pas équitable, c'est pas normal. Vous dites que la justice, elle est impartiale. Dans les pays des gens aussi, c'est comme ça. Vous-même, vous avez reconnu, c'est un agent de la DGSE. Hein? Vous avez reconnu, au début, vous avez menti, vous avez dit c'était un plombier, c'était un électricien, vous avez tout dit ici. Maintenant, des gens qui sont venus déstabiliser des institutions. Il est condamné, il a le problème. Est-ce qu'il y a un super pouvoir, il y a un super pays? Non. Donc, respectez la loi dans les pays des gens. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi parce qu'il faut être juste. Ouais, il faut être juste. Moi, si je fais quelque chose demain, si on me convoque, je vais assumer mes responsabilités. Ok? Donc voilà, merci beaucoup. Les opérations continuent, notamment à Kidal, Gao, Kai, Sandaré, sur tout le territoire malien. Donc la famille, nos forces de défense et de sécurité, la force unifiée de l'AES, ainsi que nos partenaires russes, on est en train de faire un travail incroyable sur le théâtre d'opération. D'ailleurs, je leur pose une question, on ne Kidal plus? Depuis les frappes de l'armée malienne, pourquoi vous ne parlez plus de Kidal? Kidal ne vous intéresse plus? Pourquoi les médias français ont directement baissé leur intensité de communication? Ceux qui disaient Bamako allait tomber, le Mali allait en tomber, Assimil allait tomber, il n'allait pas tenir, il allait tenir 3 semaines. Moi, je rappelle d'ailleurs quand l'armée française a été virée, ils ont dit la même chose, que dans 3 semaines, il allait avoir une partition du Mali. Entre-temps, on n'avait même pas encore repris Kidal. Donc Kidal, aujourd'hui, c'est nous, on a le contrôle. Ok? Quand on va rentrer dans la ville de Kidal, c'est nous, on choisit. Sinon, nos forces de défense et de sécurité font un travail incroyable sur le terrain. Et franchement, félicitations au général d'armée Assimi Goïta pour les 5 ans. La famille, je vous invite à aller voir la vidéo. Je l'ai postée, mais elle est aussi sur la page du gouvernement malien, sur Facebook, sur YouTube, tout ça. Vous mettez gouvernement Mali, vous allez trouver. Pour voir en 5 ans ce que le général d'armée Assimi Goïta a réalisé. Que ce soit en université, en hôpital, tout. Beaucoup de chantiers sont en cours au Mali. Ils veulent éviter tout ça. Parce qu'ils savent que quand il va inaugurer les chantiers, là, c'est fini. Plus de débat. Ok, plus de débat. Là, on parle de l'armée, on parle d'autres chantiers déjà. Beaucoup ont été inaugurés, mais là, ce qui arrive, c'est une dinguerie. On parle de centres, par exemple, d'intelligence artificielle. On parle d'une l'une des plus grosses universités de l'Afrique de l'Ouest, à Sikasso. Les hôpitaux, ils voient les hôpitaux à Bamako. Ça, personne ne peut. Ils voient comment ça avance vite. Donc, ils savent que le résultat, il arrive. Le général d'armée Assimi Goïta a dit, lui, il se bat pour le peuple. Tout le monde se bat pour la vie du peuple, l'opinion du peuple, pour que le peuple adhère à lui. Donc, c'est ça. Ils veulent empêcher le projet. Il y a énormément de projets en cours. Et tout est... Vous allez voir tous les travaux. Partout, les travaux, ils ont commencé. On demande qu'est-ce qu'il a fait en 5 ans. Pour quelqu'un qui a été sanctionné, on lui a mis les sanctions de la CEDEAO, on lui a mis embargo, on lui a tout fait, on lui fait la guerre économique, on lui fait la guerre sur le terrain, on lui fait la guerre informationnelle, on ne le laisse pas travailler. Entre vous et Dieu, si on leur a laissé travailler sans l'embêter, sans vouloir le faire tomber à chaque fois, là, il en serait où, là? En 5 ans. Donc la famille, restons concentrés et la lutte continue ensemble. Merci beaucoup. Voilà famille, merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour votre temps passé du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et puis liker la vidéo. Activez la cloche de notification pour les prochaines informations car ici sur votre chaîne Africa Info TV, il y aura plein d'informations à venir. Vous serez informés de tout et de rien. Donc restez connectés et restez branchés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.